le directeur les activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha de Paris, professeur Aïd Belhadj, s'est exprimé au sujet de la situation épidémique actuelle, liée au coronavirus, Covid-19. Dans un entretien accordé à TSA, le directeur les activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha de Paris, professeur Aïd Belhadj, a affirmé que le nombre de cas graves et les demandes d'hospitalisation en lit de réanimation ont augmenté. Nous avons constaté que la virulence de virus est sérieusement menaçante et touche beaucoup plus les sujets âgés qui arrivent chez nous avec les besoins importants en oxygène. On enregistre également une saturation des lits d'hospitalisation et notamment la réanimation et un nombre important de décès par rapport à il y a une quinzaine de jours, ce qui évidemment nous inquiète, a-t-il fait savoir. Les malades qu'on hospitalise pour le moment ont tous besoin d'oxygène. Ceci engendre une nouvelle problématique, une forte demande en oxygène, en raison notamment d'une surconsommation. À titre d'exemple au CHU Mustapha, nous avons un 0,05 lits qui ont les sources d'oxygène. Nous avons atteint actuellement 300 personnes hospitalisées et tous utilisent de l'oxygène. Nous sommes en train de veiller à ce que l'approvisionnement en oxygène soit le plus régulier possible, a-t-il détaillé. Interrogé sur le bilan les contaminations et les décès au sein de CHU Mustapha, le professeur Belhadj a révélé que 11 décès ont été enregistrés vendredi 13 novembre au CHU Mustapha, soulignant que parmi les personnels soignants, nous comptons 3 décès. En nombre de contaminations nous recensons entre 20 et 30 personnels contaminés par jour. Dans ce même contexte, il a ajouté que la plupart des contaminations parmi les personnels de la santé sont d'ordre familial. Cela veut dire qu'on est beaucoup plus protégé à l'hôpital qu'en dehors, dans le milieu familial notamment. Mais en tant que professionnels de la santé, nous sommes convaincus qu'on sera tous contaminés. Plus le virus est là, plus il y aura ce qu'on appelle une immunisation collective les personnels de la santé, et malheureusement nous avons beaucoup de formes graves et les décès notamment pour les personnes qui ont les comorbidités. Il faut souligner que 8 mois après le début de l'épidémie, on n'a pas encore décidé si le Covid est une maladie professionnelle ou bien un accident de travail. Il faut que l'État, à l'instar les autres pays, statue si c'est une maladie professionnelle ou un accident de travail, et que les personnels contaminés ou décédés puissent bénéficier de leurs droits, a-t-il confié. Lors de son entretien, le directeur les activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha a adressé un message à la population pour rappeler que le danger est réel et constant et devient de plus en plus menaçant sur la santé publique en Algérie. Nous appelons la population encore une fois à respecter les mesures barrières et protéger les personnes âgées qui sont les plus touchées. Sur 17 personnes en réanimation, après 24 h on a 17 décès. Ce cycle est entretenu et la virulence de virus est de plus en plus mortelle, a-t-il insisté. Par ailleurs, le professeur Belhadj a rassuré sur le fait que la situation n'est pas chaotique comme certains le disent, mais il a indiqué que nous sommes dans une situation très difficile dans laquelle nous sommes en train de gérer notre personnel, les malades et les équipements et les sources d'oxygène. Nos inquiétudes en tant que professionnels de la santé, ce sont les villes qui n'ont pas assez de structures sanitaires. Quand on a 10 lits de réanimation pour toute une wilaya, c'est très difficile de faire face à une demande. Et celle s'est répercutée par un très grand nombre d'évacuations vers les grands CHU, a-t-il expliqué. S'exprimant sur l'utilisation de la chloroquine, le même responsable a fait savoir que sa prescription commence à être abandonnée, soulignant que quand il s'agit de personnes âgées souffrant de problèmes cardiovasculaires, et lorsqu'on fait les aiguilles il y a les contre-indications à donner le chloroquine. Le nouveauté c'est qu'il y a l'introduction de ce qu'on appelle le corticothérapie et les anticoagulants. Les malades présentent des troubles respiratoires. Dans ce cas, il faut de l'oxygénothérapie, a-t-il encore expliqué. Il y a les personnes qui achètent les extracteurs d'oxygène, qui se permettent de traiter leurs parents chez eux, or ce n'est pas la solution. Il faut un examen et un suivi médical. Il est clair que nous faisons face à un manque de personnel spécialisé notamment en réanimation. Le preuve, nous sommes en train d'utiliser nos médecins résidents en anesthésie-réanimation, a-t-il conclu.